Bienvenue à bord du ballon Generali de Paris. Perché à 150 mètres au-dessus de la ville, ce ballon n'est pas qu'un belvédère. C'est un laboratoire volant, un observatoire scientifique, un lieu où l'on mesure en direct les effets du changement climatique. Get ready for take-off. Attention au décollage. Dans cette mini-série en 6 épisodes, je vous propose un voyage immersif entre ciel et terre. À chaque épisode, je tends le micro à des spécialistes, chercheurs, médecins, ingénieurs, pour mieux comprendre les liens entre climat, santé, habitat et nos vies. Montez avec moi, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'air, sur la ville et sur demain. Quand on parle de réchauffement climatique, on pense souvent à la nature, aux glaciers qui fondent, aux incendies. Mais il y a un impact beaucoup plus proche, plus concret, parfois invisible, nos maisons. Sécheresse, mouvements de sol, risques de plus en plus fréquents, notre habitat est en train de devenir une zone de fragilité, là où il était autrefois une zone de sécurité. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de ceux qui analysent, modélisent, réparent et proposent des solutions très concrètes. Bonjour Simon, merci beaucoup d'intervenir sur ce podcast. Bonjour. Alors Simon, tu diriges le Generali Climate Lab, tu vas pouvoir nous apporter ton expertise en data science. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous dire en quoi le changement climatique redessine la carte des risques pour l'habitat et qu'est-ce qui change justement dans leur fréquence, leur intensité ou leur réparation ? On voit que le changement climatique, il a d'une part tendance à accentuer des phénomènes connus. On a à la fois des crues très intenses, des phénomènes de l'autre extrême de sécheresse très forts, et le changement climatique a tendance à accentuer ces disparités et l'intensification de ces phénomènes-là. Le deuxième aspect, c'est que sur la grêle, on voit une intensification très rapide. Certaines publications scientifiques estiment que le risque de grêle augmente entre 3 et 8% par an. Et il est à noter que l'événement de grêle de 2023 a coûté plus de 5,9 milliards pour le marché dans sa globalité. Donc il est très important de mieux maîtriser ce péril et de faire très attention à l'augmentation du risque grêle du fait du changement climatique. Vous avez lancé le service Ensemble face au risque, qui permet à chacun d'évaluer l'exposition de son logement à différents périls. Comment vous avez construit ce diagnostic et que vous apprennent les données recueillies ? L'enjeu face à ces périls et ces risques naturels, c'est de mettre en avant la prévention. Ce que l'on constate, c'est que dans la chaîne de prévention, la première étape, c'est d'informer ses clients. Moins d'une personne sur deux connaît son exposition aux périls naturels. Donc ce que nous avons fait à Generali, c'est que nous avons développé ce service Ensemble face au risque, qui est un outil complètement développé en interne, qui permet, en fonction de votre adresse, de savoir votre exposition à une multitude de périls, l'inondation, la sécheresse, le risque grêle et demain les risques tempêtes. Et donc nous avons mis au service de nos clients et de nos prospects, puisque c'est un service complètement gratuit, l'ensemble de notre connaissance des différents périls naturels. Tout ce qui est score de risque est mis à disposition en fonction de votre adresse directement dans l'outil Ensemble face au risque. Ok. Vous avez identifié la sécheresse comme l'un des risques les plus préoccupants, notamment pour les logements. Comment le travail de Generali Climate Lab, à travers les données, les cartes de risque, les alertes, aide-t-il à anticiper ces événements et à maintenir une protection possible pour les assurés ? Ce qui nous préoccupe très fortement pour Generali, c'est le retrait-gonflement des argiles, c'est-à-dire les mouvements du sol qui engendrent des fragilisations des structures et des bâtis de nos clients. On a une thèse en ce moment qui est faite par Noël en coopération avec le BRGM qui analyse la vulnérabilité du bâti. Il est extrêmement important pour nous de comprendre comment une structure donnée, une maison, va se fissurer en fonction de ces mouvements du sol. Ça nous permet ensuite d'apporter des réponses beaucoup plus concrètes à nos assurés pour leur permettre d'être plus résilients face à ces phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Ok. Et donc, pour aller plus loin, avec le Generali Climate Lab, vous travaillez avec des scientifiques, avec des ingénieurs, des startups. En quoi le croisement de toutes ces expertises, et notamment l'apport de la data, vous permet-il d'aller plus loin pour anticiper les risques et mieux protéger les logements ? Vous avez raison, le Generali Climate Lab, c'est une équipe pluridisciplinaire.
Historiquement, le cœur de métier de l'assureur, c'est de traiter de la donnée, de faire des statistiques, de comprendre les vulnérabilités de nos assurés. Et ça, c'est tout le travail des data scientists. Mais on a constaté que du fait du changement climatique, il était nécessaire de combiner ces expertises data science avec des gens qui connaissent la modélisation du climat et qui connaissent les procédés de géo-intelligence. Comprendre où se géolocalisent nos assurés, c'est une étape extrêmement importante. De comprendre ensuite les phénomènes climatiques, tempêtes, grêles, inondations, sécheresses, par des coopérations scientifiques, c'est extrêmement important. Et enfin, ce qui est essentiel, c'est d'agir concrètement pour nos clients. Et ça, c'est ce qu'on travaille avec un ensemble de startups, avec tout un écosystème pour aider nos clients à avoir des solutions concrètes. Ok, merci beaucoup Simon pour cet échange, c'était super enrichissant. Merci Mamad. Lorsque le dérèglement climatique frappe, il faut aussi savoir réagir vite et bien sur le terrain. C'est là qu'intervient mon second invité, qui nous explique comment les experts du bâtiment réparent, renforcent et surtout apprennent à prévenir les dégâts de la sécheresse. Bonjour Didier. Bonjour Mamad. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Tu es directeur général de Sol Injection, une entreprise qui est spécialisée dans les travaux de consolidation du sol et le traitement des sols argileux. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est le phénomène de retrait-gonflement des argiles et comment est-ce qu'il est lié à la sécheresse ? Le retrait-gonflement des argiles, c'est un phénomène qui se produit dans les sols argileux. L'argile, en fait, c'est constitué par des millions de feuillets, une sorte de millefeuille qui a la particularité de gonfler en présence d'eau, puis de se rétracter lorsqu'il sera amené à sécher lors de périodes plus sèches. Plus les épisodes de sécheresse seront longs ou répétés, plus le sol va se rétracter puis se gonfler de manière significative et à des profondeurs de plus en plus importantes. Cette variation de volume va créer des mouvements différentiels, c'est-à-dire des tassements puis des gonflements du sol situés sous les fondations du bâtiment et va provoquer une fissure de ces fondations, puis ces fissures vont se propager le long des façades ou et des murs. Cela va fragiliser les structures, parfois jusqu'à les rendre dangereuses. Et avant d'intervenir, vous devez d'abord identifier un sol comme étant un risque. Comment est-ce qu'on mesure aujourd'hui la sensibilité d'un terrain au retrait-gonflement ? On commence toujours par analyser le sol. Ce sont des géotechniciens qualifiés qui vont intervenir. Ils vont pouvoir mesurer la sensibilité d'un sol au retrait-gonflement en croisant plusieurs paramètres. On va s'appuyer sur des prélèvements, des sondages, puis des essais en laboratoire. Chez Sol Injection, en revanche, nous allons aller plus loin avec une analyse personnalisée qui va prendre en compte bien évidemment le sol, mais aussi l'ouvrage, puis l'interaction entre ce sol et l'ouvrage, également son environnement. Par exemple, la pente du terrain ou un terrain situé au-dessus qui serait susceptible de générer des impacts sur le sol concerné, ou encore la présence d'un système racinaire et son éventuel impact sur le phénomène de succion dans les sols de portance de ces fondations. Chez Sol Injection, vous avez développé une solution qui s'appelle Magellan, qui est une alternative à des techniques qui sont lourdes et coûteuses pour traiter la sensibilité des sols argileux à la sécheresse. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne cette solution ? Alors Magellan, c'est effectivement une innovation. C'est une solution qui est totalement sans danger pour les sols. En fait, c'est un gel qui est totalement minéral. C'est du potassium, du silicium, un peu d'acide acétique, c'est-à-dire du vinaigre, qui va venir modifier la structure de l'argile en profondeur et qui va agir concrètement en réduisant sa sensibilité hydrique, c'est-à-dire sa propension à gonfler et à se rétracter en fonction des périodes sèches ou des périodes humides. Concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre Magellan ? On va imprégner les argiles qui constituent le sol de portance des fondations en injectant une quantité qui est définie par avance, qui va permettre sa diffusion dans l'ensemble du volume de sol qui est à traiter. C'est une solution qui est définitive, c'est-à-dire qu'une fois que l'action du gel s'est opérée, la modification qui a œuvré dans le sol au niveau de la structure de cette argile est irréversible dans la vraie vie. Lorsqu'on touche un argile traité par Magellan
on verra qu'on a toujours le même sol qui reste de l'argile. Néanmoins, au lieu d'avoir cette matière, cette sensation de toucher de la pâte à modeler, on va avoir un sol de même couleur qui a toujours le même aspect, si ce n'est argileux. Il va être beaucoup plus ce qu'on appelle pulvérulent, qui ressemble un peu plus à un côté un peu sablonneux. Et donc ça prend combien de temps, vous, quand vous appliquez votre solution ? Alors Mohamed, c'est effectivement un des aspects très intéressants puisque cette solution vient remplacer une solution de reprise en sous-œuvre qui prend plusieurs mois. L'intervention par la solution Magellan, elle, est beaucoup plus rapide puisqu'en moyenne, on peut traiter le sol de portance d'une maison entre 4 et 5 jours, 6 jours maximum. Ok, super intéressant. Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations. Merci à toi. On commence la descente. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que le changement climatique n'abîme pas que les écosystèmes, il abîme aussi nos maisons. J'ai compris qu'il est désormais possible de cartographier les risques territoire par territoire, maison par maison. Il existe déjà des solutions concrètes et respectueuses de l'environnement pour prévenir les dégâts invisibles causés par la sécheresse. Et c'est peut-être ça le message principal. Il ne s'agit pas seulement de prendre conscience des risques futurs, mais bien d'agir en mettant en œuvre les solutions déjà existantes. Je vous donne rendez-vous dans les autres épisodes de Créateurs d'Impact.